monsieur, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver. Bonjour, eh bien, selon votre position géographique sur la Terre des Hommes, c'est un plaisir de vous retrouver encore pour cette émission qui nous permettra de décrypter l'actualité sportive au Bénin, en Afrique et au-delà des frontières africaines. Deux invités, mon consultant de tous les temps, mon colistier de tous les temps, Mathias Kombou, qui est à ma droite. Mathias Kombou, l'autre baobab de la presse béninoise. Mathias Kombou, bonjour. Bonjour Modeste Aniwanou, le plaisir pour moi d'être là ce soir, comme d'habitude d'ailleurs. Je salue les téléspectatrices, parce qu'il y en a très nombreuses aujourd'hui qui commencent par aimer le sport. Les téléspectateurs, vive le sport béninois, vive le sport béninois et vive le sport africain. Merci Mathias Kombou. J'ai à ma gauche Bertrand Olalo, qui est l'entraîneur donc de cette équipe des Gazelles de Révier. Gazelles de Révier qui entamera donc aujourd'hui la deuxième phase du championnat national de deuxième division de football. Une équipe qui occupe la 3e position dans ce championnat. Nous avons donc l'entraîneur également sur ce plateau. Monsieur l'entraîneur, bonjour. Bonjour monsieur Modeste. C'est un plaisir pour nous de vous avoir. Vous êtes en vert, cela suppose que vous êtes légèrement jaloux puisque c'est la couleur jaune qui est la couleur de jaloux, mais aujourd'hui vous êtes tout de vert vêtu avec un pantalon qui véritablement tire sur du noir. C'est la preuve que le championnat, la deuxième phase de ce championnat s'annonce autant pour moi sous de bons auspices. Qu'est-ce que vous promettez pour les sportifs et surtout pour les sportifs, les férus du ballon rond à Révier et une équipe qui est en 3e position? Vous promettez de remonter jusqu'à la 1re place? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Et avant tout propos, permettez-moi de dire un mot à mon président, très cher président, monsieur Siméon. Et tant pour moi, et le grand baobab, monsieur Nestor. Et pour le championnat, ça a été bien préparé. Et nous sommes déjà prêts pour le dimanche. À son jour, à 5 heures, le dimanche à 16 heures. Et les filles sont conscientes de ce que les attend. Et ça, là où elles ont kiffé et là où elles vont. Merci. Mathias Kombou, eh bien, au niveau de Gazelle de Révier, vous ne faites pas les choses à moitié puisque vous êtes le secrétaire général, le pas sur quoi, eh bien, de ce club de football. Mathias Kombou, les contrats ont été paraphés. C'est la preuve que les filles sont suffisamment désormais aguerries, eh bien, pour le démarrage de ce deuxième tour du championnat de 2e division de football. On dit souvent qu'il voyage loin, ménage sa monture. Et quand vous avez de grosses ambitions, il faut mettre les moyens. L'objectif de Gazelle, c'est de faire en sorte que l'équipe puisse très rapidement s'imposer au niveau du football féminin. Par Mégade, on s'est retrouvé en 2e division. Nous nous préparons, nous faisons des pieds et des mains pour retrouver l'élite très rapidement et faire en sorte que nos filles soient sélectionnées dans les équipes nationales, toutes les catégories confondues. Et surtout faire en sorte que nous puissions avoir quelques filles qui puissent aller à l'étranger, parce que leur moyenne d'âge tourne autour de 15 ans. C'est l'âge de l'apprentissage, de finition de l'apprentissage. Le président est à pied d'œuvre. Le trésorier général, qui, je ne vais jamais cesser de... Nous allons le recevoir également dans cette émission puisqu'il prendra dans une certaine mesure la place de l'entraîneur qui va nous, eh bien, dire un certain nombre de choses. Nous allons le libérer, recevoir Nestor Kiloko également sur ce plateau pour qu'il nous dise, eh bien, si les fonds ont été débloqués pour permettre aux jeunes filles de ne pas retenir par l'argent tel que quelqu'un l'a dit. Parce que, oui, je ne vais pas perdre le fil de mes idées. Oui. On dit souvent le Béninois est ingrat. C'est par le biais de Nestor Kiloko que j'ai retrouvé Gazelle jusqu'à atteindre le secrétariat général. Donc c'est lui qui me donne les armes dans ce club et ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est que nous aurons... Autrement dit, c'est votre mentor au niveau des Gazelles de Révier. Mon parrain, mon mentor, tout ce que vous voulez. Et tout ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est d'avoir une académie, d'avoir le football masculin et ainsi de suite. Donc c'est un projet vaste comme l'émission que nous faisons. Nous sommes au début, vous allez voir ce que ça va donner par la suite. Merci à vous. Je vais recevoir Nestor Kiloko tout à l'heure également dans cette émission.
Monsieur l'entraîneur, est-ce qu'on peut dire que toutes les dimensions ont été préparées pour permettre à cette équipe de Gazelle de Révier, qui au départ de la compétition a eu des difficultés pour véritablement engranger des points, mais qui aujourd'hui aligne victoire sur victoire à cause de vous, puisque c'est vous qui avez implémenté cette dimension pour cette formation-là? Comment vous vous êtes préparé? Qu'est-ce qu'on peut attendre de nos jeunes filles, eh bien, qui vont fouler encore le grand rectangle à partir de dimanche prochain, tel que vous l'avez dit dans l'introduction de cette émission? Oui, et bien vrai, au départ, ça a été difficile pour nous. Mais aujourd'hui, le président et son TG ont tout fait pour mettre... Et tout le bureau, c'est pas les deux. C'est pas les deux seulement. En place les moyens. Non, mais c'est les deux qui véritablement s'affichent tout le temps. Les autres, non, les autres sont dans l'ombre de travail. Leur partition, on met travail aussi, oui. Allons-y, monsieur l'entraîneur. On met tous les moyens nécessaires pour que le championnat soit véritable. Autrement dit, vous avez déjà les poches suffisamment pleines là avec de billets de banque, c'est ce que vous confirmez là? Ou bien, oui, toutes les dispositions sont prises. Il faut s'attendre à quoi et à quoi? Oui, oui. Vous n'allez pas nous dire après que bon, c'est l'arbitre qui a fait ci, c'est l'arbitre qui a fait ça. Oui. Jamais Gazelle ne passe pas. Regardez dans la caméra et dites-nous véritablement la caméra qui est pointée. Eh bien, devant vous. Jamais Gazelle ne compte pas sur les arbitres et jamais Gazelle ne négocie pas un match. Gazelle compte sur ses filles et Gazelle compte sur le travail bien fait, et c'est ça qui donne le résultat que vous avez devant vous aujourd'hui. N'est-ce pas? Oui. Beaucoup de buts ont été marqués lors du premier tour de la compétition. Vous promettez également que vos filles seront incisives au niveau de la surface de réparation, où désormais, eh bien, le gris-gris, vous l'avez trouvé pour permettre à ces filles-là de marquer beaucoup de buts dans cette deuxième phase? Oui, hier, il nous a aidé à trouver le gris-gris qui est simplement de travailler correctement avec les filles, les repositionner, et qui a donné le résultat que nous avons. Et je profite pour rassurer nos supporters qu'il y a grande chose qui est en train d'être préparée, et d'ici le dimanche, ils vont commencer par voir des miracles. Autrement dit, nous allons sabler le champagne à la fin de ce championnat national. Deuxième division de football. Nous sommes premiers. N'est-ce pas? Ok. Mathias Combo, au niveau de l'administration, est-ce que toutes les dispositions ont été prises pour que, eh bien, nous ne tombions pas encore dans cette surprise qui, eh bien, a fait descendre Gazelle de Révier en deuxième division? Mathias Combo, puisque vous êtes la mémoire de ce club-là, vous êtes le secrétaire général du club, confirmez-nous devant la caméra que tout a été véritablement fait à ce niveau-là. Non, seuls les imbéciles ne changent pas. Nous n'allons pas retomber dans les erreurs du passé. Et je ne peux pas être là et on va encore continuer à faire ces petites erreurs. Premièrement. Deuxièmement, il y avait des filles qui n'avaient pas encore eu leur licence. On s'est attelé à leur produire leur licence. Elles sont aptes aujourd'hui. Ce fut le mercato. Nous avons eu deux ou trois renforts. Comme l'a dit le coach, il y a eu des réglages, il y a des secteurs de jeu où Gazelle n'excelle pas. Donc nous avons essayé de recruter des filles béninoises dignes de nom qui sont arrivées pendant le mercato. Il faut sortir le cliquat pour les avoir. Oui, tout à fait. Gazelle a mis les moyens qu'il faut. Aujourd'hui, toutes les filles ont leur contrat et l'objectif, les 3 premières journées de la phase aller sont définitivement du passé. Les 3 premières journées vont donner le top. Le coach nous a donné toutes les garanties et depuis son arrivée, tout le monde a vu la révolution qui s'est opérée au niveau de Gazelle et on est en pole position aujourd'hui pour jouer le premier rôle. Que ce soit sur le campus, que ce soit sur d'autres terrains, Gazelle est prêt à le faire. Et la meilleure buteuse du groupe A est une joueuse de Gazelle. Allez-y comprendre quelque chose. Ah oui, formidable, formidable. Monsieur l'entraîneur, dernière question avec votre permission avant que je ne vous permette d'aller vous occuper de vos filles. Qu'est-ce que vous nous promettez pour la seconde phase de ce championnat? Rien que des victoires du début de cette deuxième phase jusqu'à la fin du championnat de deuxième division. Quelle est votre ambition réelle? Je veux demander s'il vous plaît. Avant, l'objectif c'était de finir premier du championnat. Mais aujourd'hui, au-delà du premier, on a meilleure buteuse, on aura meilleure gardienne aussi, et nous travaillons pour ça, et on va vous promettre ça aussi. N'est-ce pas? Super. Mathias Combo, ça c'est le mot de la fin de l'entraîneur de Gazelle de Révier. Vous vous inscrivez dans la même dynamique que lui? À mi-parcours, je lui donne un satisfait. Parce que quand il est arrivé, il a donné sa marque à l'équipe. Il a eu l'humilité d'être l'entraîneur d'un club de deuxième division après avoir officié en première division pendant longtemps.
Et aujourd'hui, il accepte repartir de la formation vers l'élite. C'est une prime spéciale que je lui donne. Aujourd'hui, Gazelle essaye de le mettre dans notre système, dans notre environnement pour qu'il comprenne ce que nous voulons. Et sa façon de voir les choses, son humilité, son professionnalisme permettent d'avoir les résultats qui sont là. Et je suis sûr qu'avec ce qu'il fait, matin, midi, soir, tard la nuit, dans la journée, partout où il est Gazelle, sa tête fourmille Gazelle. Tout ce qu'il veut faire aujourd'hui, c'est de faire en sorte que l'équipe puisse avoir les résultats suffisamment éloquents. On ne va pas lui dire ça pour que lui-même, il commence pas à se donner une tête volumineuse. Il faut qu'il garde la tête sur les épaules. Oui, bien sûr. Il faut qu'il soit vraiment humble. Oui. Il faut qu'il soit humble. Il faut qu'il ne soit pas trop avare aussi. En demande, les grands vont doucement, gravissent les échelons, étape par étape. Je suis sûr qu'il va finir sélectionneur d'une équipe nationale. Et pourquoi pas, il ne sera pas appelé par une équipe à l'étranger. Pourquoi pas ne pas voyager? Parce que quand vous avez un appétit trop glouton, quand vous demandez trop, vous ne grandissez pas. Vous devenez chétif. Mais quand vous mangez avec votre âge et vous continuez tout doucement, vous devenez grand. Il est appelé à devenir un très grand entraîneur s'il continue de la façon-là. Plaise à Dieu, vous écoutez donc Mathias Kombou, consultant, journaliste émérite de cette émission. Monsieur l'entraîneur, c'est un plaisir pour moi. Je suis ragaillardi, je suis comblé puisque là j'ai eu la chance de vous recevoir sur mon plateau. J'espère qu'à la fin de ce championnat ou à mi-parcours de ce deuxième tour du championnat de deuxième division de football, nous aurons encore l'occasion de vous recevoir sur le plateau et de faire le bilan à mi-chemin avant donc de venir sabler le champagne ici même, dans l'entre des refuges du roi ici, qui est qui sera l'apothéose au niveau de ce championnat de première division, j'allais dire de deuxième division de football. Merci. Non, vous voyez, c'est une prophétie. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui a appelé à remonter en première division? C'est une prophétie. Oui. Laissez-moi remercier la Fédération béninoise de football, en général et en particulier la direction technique nationale, qui aujourd'hui, grâce à eux, le nom de Bénin est partout grâce à leurs efforts. 1, pour la formation des coachs, et 2, pour la détection des talents, les joueurs locaux, et pour les engagements sur le plan international. Merci. Merci beaucoup. Nous allons observer une légère pause, le temps de permettre aux sélectionneurs des Gazelles de Révier de se retirer de ce plateau pour recevoir Nestor Kilokou, qui est le trésorier général. Nous allons parler un tout petit peu des Gazelles de Révier avant de remonter à l'international, puisque là, les Béninoises se sont véritablement bien comportées en battant la Sierra Leone par le score de 3 buts à 1, Mathias Kombou. 3 buts à 1 pour se qualifier pour le second tour de la compétition. On vous retrouve dans ce petit bout de moment. Voilà, je l'annonçais, il est désormais sur ce plateau avec nous, juste à ma gauche, Mathias Kombou, consultant de cette émission, journaliste émérite qui est toujours à ma droite. Mathias Kombou, nous avons le plaisir également de recevoir Nestor Kilokou, PDG donc le refuge du roi. L'entre qui nous permet de faire cette émission-là, nous demandons à tous ceux qui nous suivent d'effectuer le déplacement, pour venir vous rendre visite ou pour visiter, cet entre-là qui nous permet véritablement de faire cette émission. Nestor Kilokou, c'est un plaisir de vous avoir de nouveau sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bonsoir, Modeste. Bonsoir, Mathias. C'est un plaisir. Oui, bien sûr. Oui, on venait à peine de parler des Gazelles de Révier, une équipe que vous dirigez de main de maître avec le président, à qui je dis un petit bonsoir au passage. Nestor Kilokou, qui parle de football, pas forcément des moyens qu'il faut mettre à la disposition de cette équipe de football. Vous avez signé récemment les contrats. Vous avez le sentiment que ces contrats qui ont été signés vont permettre véritablement aux jeunes filles que j'ai vues la dernière fois sur cette émission-là de produire un football de qualité pour que Gazelle de Révier remonte en première division la saison prochaine? Merci Modeste. Et comme l'a dit mon invité, le nouveau coach des Gazelles, je m'en vais d'abord lui présenter toutes mes félicitations parce qu'en quelques semaines, il a fait un travail titanesque. Vraiment.
Vraiment. Vous êtes satisfait de lui? Très satisfait. Parce que bon, vous avez toujours été un Saint Thomas dans votre vie, oui, bien sûr. Oui. Avec les filles, le courant passe correctement. Comme l'a dit tout à l'heure Mathias, c'est un grand entraîneur et c'est quelqu'un qu'on doit suivre. Parce que d'ici là, il va cartonner. Même si ce n'est pas au Bénin, il ira à l'international. On a l'occasion d'aller lui rendre visite dans un autre pays, Nestor Kiloko. C'est notre souhait. Oui. C'est le souhait des gens de Gazelle. Parce qu'il fait un bon travail. En 7 matchs, vous voyez comment les filles ont changé. Vous-même, vous allez apprécier. Et il est ferme, il est décidé pour faire monter Gazelle encore à sa place initiale. Deuxième division, c'est pas pour Gazelle. Gazelle peut avoir des équipes de deuxième division, de troisième division, mais Gazelle est parmi l'élite du Bénin. C'est ça. Nestor Kiloko, vous avez les reins solides encore financièrement, et bien pour permettre à cette équipe d'aller au premier match de ce second tour et de finir en beauté la compétition, parce que là, supporter une équipe de football, Mathias Kombo le sait mieux que moi, c'est pas facile. On ne parle de football, on parle de moyens financiers. Moyens financiers, moyens mentaux, moyens matériels. Les moyens financiers, nous les gérons au coup par coup, avec les cotisations de nos membres. Nous sommes en train de faire ce que nous pouvons faire pour que les filles soient mises dans de bonnes conditions. Les meilleures des conditions. Oui, ce qui se passe d'ailleurs même. Ce qui se fait, si vous venez aux entraînements aujourd'hui, vous allez voir un engagement. Les filles sont décidées à jouer parce que les dirigeants mettent les moyens à leur disposition. Donc nous attendons dans les meilleurs délais des subventions de l'État et de la Fédération pour nous accompagner. Parce que si vous posez la question aux dirigeants des autres clubs, tout le monde est essoufflé, sincèrement. C'est pas facile, payer les salaires, payer les nourritures, payer les logements, payer les primes de match, payer le transport, les équipements. C'est pas une mince affaire. Non, c'est pas une mince affaire. Pas du tout. C'est l'occasion de remercier tous les membres de Gazelle, en particulier le SG qui est devant moi, qui nous accompagne avec ces mecs ressources. Il y a le président qui ne lâche pas l'affaire. Votre serviteur aussi, monsieur TG, Nestor Kiloko, qui fait de mon mieux. Et il y a le VP aussi, Gontran, qui fait aussi beaucoup. Il est vrai. En un mot, tous les membres du bureau exécutif. Tout le monde s'essaye. Chacun met la main à la pâte, comme on le dit, oui. Et je veux dire un grand merci. Merci à chacun de vous. Merci donc à Nestor Kiloko, trésorier général des Gazelles de Rébier. Merci à Mathias Kombo, consultant, journaliste émérite des reporters sportifs en République du Bénin. Mathias Kombo, nous allons rapidement boucler ce volet qui concerne Gazelles de Rébier. C'est vrai que toutes les fois où nous serons sur ce plateau, nous ne manquerons pas de parler de cette formation de football. Mathias Kombo, nous allons élever un tout petit peu la dimension de cette émission et parler cette fois-ci des filles béninoises, les Amazones qui sont allées chercher un résultat à Monrovia, puisque là elles ont battu de nouveau la Sierra Leone par le score de 3-1. Vous avez suivi de loin cette explication. Coup de chapeau donc à ces valeureuses filles qui ont obtenu la qualification, mais le tour prochain ne sera pas une mince affaire. Ce sera extrêmement difficile, puisque là c'est les filles du Nigeria qui devront affronter les Amazones du Bénin. Mathias Kombo. Non, je tiens un coup de chapeau à Abdoulaye Ouzerou, un coup de chapeau aux joueuses pour l'exploit réalisé déjà en se hissant au second tour. Le football anglophone, même que quoi que ce soit la dimension féminine, est un peu en avance sur le football francophone, en l'occurrence côté béninois. On sent qu'il y a quelque chose qui se fait. Il y a déjà un déterminant et l'objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte que le Bénin ne joue plus le rôle de la queue.
Le Bénin commence par sortir un peu la tête de l'eau. Sur l'ensemble des deux matchs, de défaite honorable, vous voulez dire? Ça s'est rangé. C'était quand le Bénin allait perdre 2 face au Cameroun. Des journalistes se sont mis à dire que voilà, c'est le grand Cameroun, le Bénin. Mais c'est quel oxymore ça? Défaite et honorable. Les deux ne peuvent pas aller de pair. Une défaite et une défaite. Et je pense que les filles ont montré... Encore qu'à un moment, les Béninois menaient par le score de 1-0. Le but de Seïda Tchomogo. Le canon des 35 mètres que Kameni n'a pas vu. C'était un but extraordinaire, quoique le Cameroun soit une grande nation de football et renverser la partie. Je pense que le Nigeria a un peu en avance sur le Bénin. Mais aujourd'hui, il n'y a plus à rester dans sa tour d'ivoire et dire je vais battre. Le miracle peut se produire, les Béninois peuvent se qualifier. On a battu le Maroc en 2019. On était en Égypte, vous et moi, en ce temps. On avait que nos yeux où pleurer d'émotion. Quand on venait à l'hôtel à Ismaïlia, les gens avaient déjà bloqué nos portes parce que ils savaient que le Bénin allait rentrer. On avait déjà descendu nos bagages. Tous les bagages étaient déjà descendus. Les gens savaient qu'on allait revenir. Que le Maroc allait prendre l'avion. Que le Maroc allait nous toucher. On a éliminé le Maroc. Oui, la surprise a été. On est allé chercher le chef service des chambres pour réactiver nos puces. On était à Ismaïlia. C'était extraordinaire. Donc le Bénin peut éliminer le Nigeria. On a vu le Bénin battre chez les masculins déjà le Nigeria après près de 65 ans d'opposition, même avant les indépendances. Donc tout est arrivé aujourd'hui. Le football n'est plus gagné au laboratoire. Permettez-moi que je prenne l'avis très rapidement de Nestor Kilokou, puisque il y a quelques jours, il disait sur le plateau que c'est du 50-50, qu'un score de parité devrait permettre donc aux Amazones de se qualifier pour le second tour, mais finalement, les Amazones ont sorti la grande artillerie. Nestor Kilokou, vous êtes véritablement un Béninois comblé aujourd'hui par rapport à cette victoire-là. Ah oui, je suis un Béninois comblé parce que effectivement, je n'étais pas gagné d'avance. Surtout si vous connaissez l'histoire de la Sierra Leone par rapport au Bénin, vous le savez. Donc, mais nos filles ont démontré qu'elles sont vraiment des Amazones. Et nous allons répéter le même exploit. Vous y croyez? Ah oui. Face aux Nigérianes. Rien n'est impossible. Impossible n'est pas Béninois. Les hommes ont battu le Nigeria. Pourquoi pas les... Au stade Félix Houphouët-Boigny, 2-1. Mathias Kambou, vous n'avez pas oublié le score. Et la dernière fois, ce fut un score de parité. Oui, un but partout. Voilà. Il a permis au Bénin d'aller chercher sa qualification. Je pense que l'encadrement technique va faire son travail en collaboration avec d'autres entraîneurs. Les séances vidéo. Ah oui. Je ne vous apprends rien. Notre entraîneur que vous avez reçu tout à l'heure a participé de loin à cette victoire. Parce qu'il était en communication directe avec Ouzérou. Avec Ouzérou et son staff. Je dis ça, celle-ci ici, ça fait ça. Malgré qu'il soit au Bénin. Ah non, vous avez un entraîneur de valeur. Ça, je le confirme sur cette antenne-là. Mathias Kambou, vous n'êtes pas allé chercher du n'importe quoi, n'est-ce pas? Ah oui. Et là, c'est le président et le TG qui ont eu le génie d'aller le chercher. En vous, Siméon, comme l'a dit le TG, est toujours là. Non, mais quand vous êtes ne lâche pas prise. Oui, bien sûr. Quand vous êtes ami à Nestor Kilokou, il faut vous réveiller à 4 h du matin pour le rattraper. Sinon, dans sa tête, ça tourne à 400 l'heure. De toute façon, nous sommes sur ce plateau. Nous allons aborder, le schéma international puisque 4 minutes nous séparent de la fin de cette émission. Mathias Kambou, les 8e de finale. Si mes souvenirs sont bons, c'est les quarts de finale. Les 8e de finale de la Champions League européenne de football. C'est pour très bientôt. Le Real aura fort à faire devant son adversaire. Mathias Kambou. Oui, ATM, les deux équipes se connaissent très bien. Atlético de Madrid. Oui, parce que les deux équipes sont dans la même ville. Ancelotti et Simeone se connaissent très bien, les joueurs se connaissent. Le Real a toujours eu une longueur d'avance sur ATM. Il y a eu une finale où ATM remportait le trophée jusqu'à 1 seconde de la fin. Ramos est venu égaliser et la suite, on connaît, c'est 4-1. C'est resté au travers de la gorge des joueurs de Simeone. Et la dernière fois, ils ont divisé la poire en deux. Un but partout, donc il y aura match. Le PSG, le club
du TG. De Nestor Kilokou. Je vais prendre son avis parce que là, ça ne va pas être facile aussi. Oui, parce que Nestor Kilokou, eh bien, le Paris Saint-Germain aussi devra disputer les 8e de finale face à un adversaire que le Paris Saint-Germain connaît véritablement. Si vous êtes, je sais que vous suivez bien l'évolution de cette équipe-là. Le PSG. Le PSG. Depuis le départ de Mbappé et de certains, depuis que c'est rajeuni. Et nous, au sein de cette équipe, on n'a plus de stars pour perturber les autres. Tout le monde va au charbon. Tout le monde va au charbon. Et c'est une chose pour l'équipe. Donc, je peux vous dire, PSG, 110%. C'est 100% pour rien. On aura la victoire. Ah bon, quel est votre adversaire? Rappelez ça aux téléspectateurs. Liverpool. Où? Même face au Real. Liverpool est en tête du championnat. Et ils ont fait en match. Liverpool n'est pas. Ils ont fait 4 défaites. En tête du championnat français. Les données ne sont pas les mêmes. C'est ça. Le jeu n'est pas le même. Vous avez interrogé les secrets que vous avez là pour savoir que le Paris Saint-Germain pourra passer ce cap-là. Avec détermination. Vous passez. Quand vous mentez, la qualification est déjà piégée. N'est-ce pas? On viendra encore sur le plateau témoigner. N'est-ce pas? Oui, ça, je crois. Mathias Kambou, eh bien, avec votre permission, nous allons refermer cette émission qu'on a eu du plaisir à animer. Mais je signale au passage que les Béninois, eh bien, joueront le 20 mars prochain le Zimbabwe dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde de football. Je ne sais pas si l'équipe nationale du Bénin connaît cette équipe du Zimbabwe. Un mot très rapidement avant qu'on ne referme définitivement cette émission, Mathias Kambou. Non, le Zimbabwe, c'est une mini-Afrique du Sud. C'est le football austral, costaud, où on ne laisse rien. Les joueurs sont bien géants, sont bien costauds. C'est un football direct, boss du boss. Les Béninois sont des félins, écoute, vont chercher la possession, jouer en passe courte et les perturber. Le Bénin a déjà joué l'Afrique du Sud. C'est possible que le Bénin aligne face au Zimbabwe avant de retrouver les Sud-Africains qui nous ont battus difficilement au Soccer City par le score de 2-1. Le Bénin a 7 points, le Rwanda et l'Afrique du Sud. Donc, les Béninois sont en pole position pour la suite de la compétition. Ce qui est sûr, le groupe est bien ouvert et le Nigeria est en train de plomber tout doucement parce que le Nigeria a 3 points en 4 journées. Donc, ce sera très difficile pour les Nigériens. Le Bénin va continuer à... Non, mais vous êtes dans un optimisme exagéré, là, Mathias Kambou. Je ne vous comprends pas. Vous n'êtes pas, eh bien, un féru de l'optimisme exagéré. Mais pourquoi vous affichez si tant cet optimisme exagéré par rapport au Bénin? Au moment où nous avons des joueurs qui contrôlent le ballon avec leur tibia, les joueurs qui se soufflent à la 70e minute, on le disait aussi. Mais aujourd'hui, il y a un groupe. Il n'y a pas de star. Il y a un effectif dans lequel tout le monde joue au football. Et les juniors ont été déportés par Guénoro. La moyenne d'âge aujourd'hui tourne autour de 21-22 ans. Et il y a près de 7 à 8 joueurs qui ont quitté la sélection junior pour se retrouver là. Ce n'est plus le moment où les gens avaient près de 60 ans d'âge, on les maintenait en équipe nationale parce qu'ils n'en avaient pas. Aujourd'hui, les places sont très disputées. Guénoro laisse la place, la porte ouverte à tout le monde. Et il y a des jeunes binationaux qui sont là, qui veulent venir, qui veulent jouer pour le Bénin. Le Bénin n'est plus une terre infréquentable pour les joueurs. Où on dit, quand tu viens jouer pour le Bénin, c'est le basse, c'est le gris-gris, c'est ouvert aujourd'hui. Le Bénin est fréquentable, les guépards veulent jouer, et le gouvernement aussi accompagne. Il y a un travail qui se fait et je pense que ça profite à tout le monde. On va y revenir forcément au cours de nos prochaines émissions. Nestor Kilokou, je ne vais pas vous laisser partir sans pour autant dire un mot sur cette explication qui va opposer le Bénin et le Zimbabwe. Et peut-être que Mathias et moi, nous serons à Harare. On prendra certainement un certain nombre de dispositions pour que cela se passe, pour qu'on aille vivre également nous-mêmes en tant que journalistes et reporters sportifs avertis, cette explication entre le Bénin et le Zimbabwe. Nestor Kilokou. Moi, il n'y a pas grand-chose à dire si je l'avais passé, mais je n'ai pas trop... Cette équipe-là. Cette équipe. Je ne voudrais pas parler en l'air. Je suis l'analyse de Mathias Kambou, oui. Mathias, il est un connaisseur, je le suis. Mathias, oui. Le mot de la fin avec vous. Je salue tous les téléspectateurs et les téléspectatrices. Je salue le président de la Fédération béninoise d'escrime, mon cher ami Jacques Okouansou, qui nous suit religieusement à chaque fois qu'on fait une émission. C'est celui qui suivra encore celle d'aujourd'hui. Salut président, un de ces jours, nous vous aurons sur cette émission. Ah oui.
Jacques Okumassou, l'inusable, eh bien donc l'incomparable. C'est vrai, Jacques Okumassou, il a un franc-parler absolument remarquable. On lui tire un grand coup de chapeau, on lui dit un petit bonjour au passage sur cette émission. Mathias Kambou, merci d'avoir évoqué le nom de ce baobab, eh bien des journalistes reporters sportifs. Je salue Soccer City qu'il a reçu en 2010 pour la Coupe du Monde de football où véritablement il a représenté le Bénin sur une chaîne de télévision dont je tais le nom ici pour ne pas faire de la publicité gratuite. Mathias Kambou, Nestor Kilokou, votre mot de la fin s'il vous plaît. Un remerciement renouvelé à ton endroit, à l'endroit de Mathias Kambou, oui. Kambou, de mon président, M. Rongo Siméon, de Gazelle FC et de tous les autres membres. Et une pensée particulière pour mes joueuses. N'est-ce pas? Ah oui. Ah oui. Pour le début de la deuxième phase. De la deuxième phase du championnat de deuxième division. N'est-ce pas? Oui. Merci Nestor Kilokou. Plaise à Dieu vous écouter. Plaise, eh bien donc, aux membres de nos ancêtres de vous accompagner véritablement, de vous donner la santé qu'il faut, de donner la santé qu'il faut à l'autre baobab que j'ai à ma droite, Mathias Kambou, afin que nous puissions véritablement continuer d'animer cette émission comme cela se doit. Madame, Monsieur, ce sera l'essentiel qu'il faut retenir sur cette émission que j'ai eu le plaisir d'animer en compagnie de Mathias Kambou, consultant, journaliste, reporter sportif, Nestor Kilokou, eh bien trésorier général des Gazelles de Révier, patron, eh bien donc de l'antre dans lequel nous sommes en train de faire cette émission. Je vous invite à venir véritablement visiter. Il y a eh bien de très bons mets à manger. Nestor Kilokou, j'ai faim. Qu'est-ce que je mange tout à l'heure? Qu'est-ce que vous me proposez? Le bon poulet. N'est-ce pas? À la cassa. À la cassa. Merci, merci infiniment. Chers ministres, tout le monde descend. On prend rendez-vous pour très très prochainement. Chers amis.